Ce que je vous propose maintenant, c'est de vous parler de Canal Autisme, parce qu'on l'a évoqué au cours de ces présentations. Donc, Canal Autisme, qu'est-ce que c'est? Canal Autisme, c'est un projet donc, du CNED qui souhaite développer l'accessibilité numérique. Le directeur général du CNED a donné un cap à travers 10 projets qui seront réalisés sur les 3 prochaines années pour favoriser voilà, cette accessibilité numérique. Et au sein du CNED, on s'est posé une question. Voilà, comment accompagner les parents, les enseignants, les AVS dans la scolarité de ces enfants avec autisme? On en a parlé, on a vu les situations qui pouvaient poser problème. Alors le CNED, on est un établissement de l'éducation nationale spécialisé sur l'enseignement et la formation à distance. Nous ne sommes pas a priori des experts en matière d'autisme. Donc ce qu'on a cherché à faire, c'est comprendre. Donc pour comprendre, on a été à la rencontre des spécialistes, donc les parents, des personnes avec autisme, des associations, des enseignants, des AVS, pour se faire un peu une idée, pour comprendre voilà, quels étaient les enjeux de la scolarité de ces enfants avec autisme. Alors, on a réfléchi et on a une piste voilà, de réponse disant qu'est-ce que la formation à distance finalement pourrait apporter pour répondre à cette problématique. On s'est dit déjà c'est un avantage, c'est que c'est disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Ça permet à toute la famille de se former ou à l'ensemble de l'équipe pédagogique de se former, ce qui est important. On l'a entendu lors des entretiens, souvent dans la famille c'est une personne qui part en formation, le papa ou la maman, mais ça crée une sorte de déséquilibre dans le couple et dans la famille qui n'est pas toujours sain. Se former, ça coûte cher, parce qu'en plus du prix de la formation, il faut se déplacer, donc payer ses transports, ses hôtels, les repas, c'est fatigant, il faut prévoir des contraintes éventuellement de garde des enfants, enfin, c'est quelque chose qui est compliqué. Donc on se dit, la formation à distance, finalement, ça pourrait déjà apporter une première piste de réponse. On a souhaité aller plus loin et se dire qu'est-ce qu'on peut apporter de plus. Alors on s'est dit, on est au XXIe siècle, la formation en vidéo, voilà, c'est accessible, c'est court, c'est compréhensible partout, ça pourrait être déjà une autre façon de se former. Et puis on s'est dit, on a vu qu'il y avait beaucoup de ressources, de documents qui traînaient à droite et à gauche. On s'est dit, bah oui, c'est éparpillé, c'est pas forcément visible. Est-ce qu'on ne pourrait pas travailler sur cette idée de rassemblement et de partage de documents? On est également à l'heure des réseaux sociaux, c'est notamment grâce aux réseaux sociaux que j'ai pu rencontrer Anne-Valérie, se dire est-ce qu'on ne peut pas travailler cette dimension d'échange entre les pairs, de communauté, d'apprentissage, et puis vous le disiez l'une et l'autre, ce continuum entre l'école et la maison, le partenariat fort entre les parents, les enseignants et les AVS pour le bien, on va dire, de cet enfant avec autisme. Alors, Canal Autisme, ce projet il se construit de la manière suivante. Tout d'abord, on le construit avec les utilisateurs et les experts. On ne le fait pas pour se faire plaisir, on le fait vraiment pour répondre à des besoins, à des demandes. Et ça nous semblait important d'impliquer les uns et les autres dans la construction de cette plateforme, de ce dispositif. Alors, ce Canal Autisme, on va le construire alors, ce que j'appelle en fusée, c'est étape par étape. Cette présentation est une première étape de communication, d'information vers vous, mais on souhaite également proposer voilà, des services, des formations et comme ça proposer un dispositif qui sera riche de services, de formations, d'articles, de conseils, d'outils pour pouvoir vous aider pour la scolarité de ces enfants avec autisme. Et puis bien évidemment, une démarche qualité, pas question de faire n'importe quoi, se baser sur les recommandations de la Haute Autorité de la Santé et voilà, sur les principes de l'éducation nationale, parce que le CNED est une maison de l'éducation nationale. Alors, Canal Autisme, je l'ai brossé, il y a toute une partie informelle, se former avec les pairs, à travers des ressources, des témoignages, des expériences, mettre en valeur tout ce qui existe et le rassembler, on va dire, dans une banque de données. Alors, j'aime pas tellement le terme de banque, ça fait un peu verrouillé, alors qu'au contraire, on est très ouvert, on souhaite vraiment permettre le partage, permettre à chacun d'être à la fois contributeur, acteur en fonction de ses capacités, de ses envies, de ses possibilités, et puis de créer cette espèce de communauté éducative qui me semble tout à fait intéressante pour pouvoir progresser. D'un autre côté, on a aussi besoin de ressources stables, fixes. On a beaucoup parlé de la question de la formation
des enseignants. On avait envie de proposer des formations donc 100% à distance qui sont animées par des experts dans différents domaines, aussi bien à destination des enseignants, des AVS que des parents, parce que toute la communauté, je dirais, a besoin d'être formée. Avec une volonté farouche, c'est de vous former sur les thèmes qui vous importent, sur les thèmes, sur des problématiques dont vous avez besoin, et de capter ces besoins pour pouvoir les restituer à travers des formations. Et puis, j'ai pointé également une autre difficulté. Quand on est en formation, on passe un bon moment, on échange avec les personnes qui sont présentes dans la salle, avec le formateur. On repart plein de bonnes résolutions, plein de bonnes idées. On arrive à la maison ou dans sa classe, on veut mettre en application. Et qu'est-ce qui se passe? Ah, ben ça ne se passe pas toujours comme on avait prévu. Et c'est à ce moment-là où on dit « Ah, j'aimerais bien avoir le formateur ou pouvoir échanger avec d'autres personnes. » Bien, à travers Canal Autisme, ce qu'on souhaite faire, c'est ça, c'est favoriser cette dimension d'échange, soit avec des experts, soit entre pairs. Ça nous semble tout à fait important et de concilier ces deux aspects, formation informelle et formation formelle. Alors, j'ai suffisamment parlé. Ce que j'ai envie de vous montrer maintenant, c'est Canal Autisme, à quoi ça ressemble. Donc, je vais vous présenter un petit bout voilà, de la plateforme. Voilà. Alors, Canal Autisme, voilà à quoi ça pourrait ressembler. On est en train de travailler dessus, comme je vous disais, on est vraiment sur la co-construction. On se base sur les retours des utilisateurs, des experts. On essaye d'avancer pour vous proposer prochainement un service qui soit à la hauteur de vos attentes. Alors, je vais me focaliser rapidement sur 2-3 points clés. Je ne vais pas pouvoir tout vous présenter sur le temps imparti. Il y a un bandeau avec des ressources, des items, une partie centrale où on va retrouver les nouveautés. Ce qui me semble important, c'est la partie où on va parler de scolarité, scolarisation, c'est de montrer les témoignages, les parcours, les enjeux, de vous montrer que oui, c'est possible à travers différents exemples, différentes situations. Christine, vous évoquiez le parcours d'Emery qui est plutôt dans le bas du spectre autistique. Vous avez évoqué également les autistes Asperger, deux configurations très différentes. Donc ça peut être intéressant de voir comment ces enfants, avec des profils différents, peuvent arriver à être scolarisés en milieu ordinaire ou même en milieu spécialisé. Ce qui importe, c'est que ces enfants soient scolarisés et qu'il y ait apprentissage. Donc à travers cette partie, montrer les exemples, les parcours pour que les uns et les autres vous puissiez vous inspirer de ce qui a déjà été fait et de ce qui a fonctionné. Il ne s'agit pas non plus d'enjoliver les choses et de montrer que les belles réussites, mais de pointer également les difficultés, les erreurs, puisqu'on apprend énormément justement de ces erreurs. Donc d'être, on va dire, franc-jeu, sans langue de bois et de montrer les choses telles qu'elles sont. On a prévu également des conseils, des outils, des pratiques à destination des enseignants, vous le voyez sur le menu de gauche, des AVS, des parents, parce que vous avez tous des besoins très spécifiques. L'enseignant n'a pas forcément les mêmes besoins qu'un parent. Donc, nos experts travaillent sur des articles, sur des outils pour pouvoir vous aider chacun dans vos domaines de compétences. Et le dernier point est très important, on l'a évoqué beaucoup avec la collaboration. Voilà. Comment arriver à mieux collaborer entre l'enseignant et son AVS, l'AVS et les parents et l'enseignant pour former autour de l'enfant une équipe éducative. Parce qu'on parle beaucoup de l'équipe éducative d'un point de vue uniquement scolaire, mais vraiment inclure les parents dans cette équipe éducative. On arrive dans la partie ressources, j'ai envie de dire sur le cœur du réacteur, sur la partie chaude. En parcourant le net, j'ai vu qu'il y avait une masse incroyable de ressources extraordinaires réalisées par les parents, par les enseignants, par les AVS. Sauf que ces ressources, elles sont éparpillées, non clarifiées. C'est dans des blocs, dans des zones parfois où il faut aller reculer. Dans des zones reculées, il faut aller gratter, chercher. Ce qu'on propose avec Canal Autisme, c'est de rassembler ces ressources, de les indexer, de les commenter, de proposer une sorte de catalogue, j'ai envie de dire, de ces ressources pour permettre aux uns et aux autres de les retrouver beaucoup plus facilement. Je vous montre un petit exemple. Voilà, on a une ressource avec un texte descriptif. Ce qui est intéressant dans une ressource, plutôt que de vous donner un simple lien vers la ressource, c'est de dire en quoi cette ressource va être utile pour vous, qu'est-ce qu'elle va vous apporter. De permettre de la mettre dans les favoris, donc je vous expliquerai ce que c'est que les favoris plus tard, de pouvoir la noter, ça permet aussi de voir si cette ressource est appréciée ou pas, c'est un critère de choix. Et là, voilà, sur le deuxième point, on voit coup de cœur.
c'est, je dirais, le coup de cœur de nos experts qui ont sélectionné cette ressource. En gros, si par exemple sur la lecture, il n'y avait qu'un site à retenir, ça pourrait être celui-ci. Alors là, on est sur du texte complètement factice, hein, c'est vraiment une démonstration que l'on vous fait, mais voilà, de mettre en relief les points importants. Ces ressources, elles existent, mais d'un autre côté, en échangeant avec les enseignants, on s'est dit parfois ils ont des manques de ressources, et on s'est dit à travers le lab, si on pouvait créer ensemble, voilà, des ressources, des outils, réfléchir, ça serait quand même pas mal. Donc ce qu'on propose, c'est sur un modèle un peu comme Wikipédia, de co-construire, là encore, ensemble, des ressources, des outils qui pourraient servir aux uns et aux autres. Là encore, on est dans cette idée, voilà, de partage et de co-création. La partie mappage, l'idée, c'est de créer une émulation, que chacun ait la possibilité de se présenter, de dire quels sont ses points forts, quels sont les points sur lesquels ils sont en demande, avec le choix de les afficher ou pas, bien évidemment. Mais par exemple, de favoriser des rencontres. Anne-Valérie, quand on s'est rencontrés, vous parliez du cas d'une enseignante sur Narbonne qui utilise un TBI, donc un tableau blanc interactif dans sa classe, qui prépare des cours spécifiquement pour ce TBI. Et moi, de mon côté, j'ai rencontré un enseignant en CLIS, TED, sur Châtellerault, Jérôme, qui travaille lui aussi avec un TBI. Donc si ces deux enseignants arrivent à se rencontrer virtuellement par le biais de Canal Autisme, peuvent échanger toutes leurs ressources pédagogiques, que de temps gagné, que de préparation inutile, voilà, et d'énergie, vous le disiez, voilà, que de temps gagné et de facilité. C'est-à-dire que ce temps-là, ils pourront le consacrer sur de l'individualisation, sur autre chose. C'est vraiment cette idée, essayer de réunir les forces vives, les compétences, bien évidemment, selon les choix des uns et des autres, puisqu'on n'est pas forcé d'être visible sur Canal Autisme. Je disais les favoris, on constitue cette banque. Pour le moment, elle est en cours de constitution. Vous serez amenés, vous aussi, à nous proposer vos ressources. C'est très important parce qu'on est vraiment dans cet esprit communautaire avec un regard, puisqu'on souhaite apporter des ressources qui soient fiables et validées par des experts. Donc, il y aura toujours un droit de regard. Mais la possibilité, voilà, à chacun de partager ses ressources et de les mettre dans les favoris. Parce que dans cette banque, vous allez trouver une ressource qui va vous sembler intéressante. C'est bien de pouvoir la mettre dans son panier, comme on peut le faire sur des sites marchands, pour ensuite pouvoir les retrouver facilement, sans avoir à grenouiller dans toute cette banque de données. Le dernier point, c'est ce que j'évoquais, c'est la dimension formation. Donc voilà, des formations qui seront composées au fur et à mesure de vos demandes, des besoins, de ce que vous nous ferez remonter. Ce qui nous semblait important pour ce premier rendez-vous avec vous, c'est de vous présenter les deux premières formations qu'on propose. Alors, je vais basculer voilà, sur le site Canal Autisme qui présente les premières formations. Donc les deux premières formations qu'on souhaitait vous poser, c'est comprendre le fonctionnement autistique et pointer les incidents sur les apprentissages scolaires. Donc c'est une formation qui est préparée par Christine. Formation en destination des enseignants, des AVS, mais également des parents, puisque les parents participent activement à la scolarisation et à la scolarité des enfants, le soir, les devoirs. Enfin, donc mieux comprendre le fonctionnement de ces enfants, de ces adolescents si particuliers, pour les aider sur le chemin de l'apprentissage. La deuxième formation qu'on souhaitait vous proposer concerne l'ABA, un module d'initiation. L'ABA, on en parle beaucoup. Elle fait partie des méthodes qui sont recommandées dans le guide de la Haute Autorité de la Santé. Ça sert un peu à démystifier. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça n'est pas? En quoi ça peut aider les apprentissages? Là, ce module est plutôt à destination des parents, même si, quelque part, les enseignants peuvent s'inspirer, tout à fait, de l'ABA dans leurs enseignements. Il ne s'agit pas, bien évidemment, je mets un gros point de vigilance, de transformer les enseignants en thérapeutes. Chacun reste dans son rôle, bien évidemment. Donc les plus de nos formations, on l'a évoqué, voilà, le fait qu'elles soient 100% à distance, que tout le monde peut se former à son rythme. On souhaitait également vous proposer ces formations d'une façon, je veux dire, à tarif privilégié. Les modules de formation, globalement, seront entre 30 et 50 €. Et on se disait, comment faire pour
faciliter la formation. Parce que c'est vrai qu'on sait que c'est conséquent dans le budget, que ce soit pour les familles, mais aussi pour les enseignants, s'ils souhaitent se former à côté, les AVS surtout. On s'est dit qu'avec un pass abonné, donc c'est un abonnement moyennant 29,99 €, de pouvoir suivre autant de formations que vous souhaitez en ayant les formations à moitié prix. Donc l'idée, c'est voilà, de pouvoir se muscler, parce qu'on le sait, c'est un combat souvent, pour les uns et pour les autres. Donc plus on engrangera voilà, de savoir, de compétences, plus on sera à l'aise, plus on facilitera la scolarité de ces enfants. Donc vous avez la possibilité, les uns et les autres, de vous préinscrire sur ce site Canal Autisme. Normalement, il y a un bandeau qui doit passer avec le lien. De toute façon, on vous enverra ces informations pour nous faire part voilà, de vos intentions de formation. Et j'insiste beaucoup sur les prochaines formations. On vous donne 2 premières pistes pour commencer Canal Autisme. On compte sur vous pour nous faire vos retours sur vos besoins, pour qu'on puisse vous proposer des modules adaptés à vos besoins, à vos envies, sachant que ça se construira voilà, progressivement au fur et à mesure. Je vais revenir rapidement. Voilà, donc les 2 formations. Vous voyez ici donc le site et surtout la politique tarifaire qu'on souhaitait mettre en place. Canal Autisme, c'est avant tout un dispositif qui est gratuit. Vous pouvez rentrer dessus sans jamais bourse délier, j'ai envie de dire. Vous aurez accès quand même à toutes les ressources pédagogiques, aux articles, aux outils pratiques, au réseau social, au laboratoire et tous les services qui viendront se greffer petit à petit sur Canal Autisme au fur et à mesure voilà, de vos suggestions, de vos remarques. Cette dimension voilà, de formation à prix coûtant et qui sont créées à la demande, pour nous, c'est vraiment essentiel. C'est que le prix ne doit pas être un frein à la formation des uns et des autres. Pour terminer, cette affiche qui est célèbre, Rosie la rifteuse, on peut le faire. L'idée, à travers Canal Autisme, c'est d'arriver à faire bouger les lignes, à se former et à faire vraiment progresser la scolarité des enfants autistes pour... j'ai envie de dire pour le bien de tous, aussi bien les parents, les enseignants, parce que c'est extrêmement riche en matière humaine. Voilà, un enseignant qui a eu un enfant autiste dans sa classe n'enseignera plus de la même manière, et les élèves qui auront eu un camarade porteur d'autisme, eux aussi, je pense, verront le monde d'une façon différente. Donc, à nous de nous redresser les manches, voilà, de participer. On y arrivera avec votre aide. C'est vraiment la philosophie qu'on essaye de faire passer avec Canal Autisme. C'est cet esprit voilà, communautaire, et ensemble, on est capable de faire bouger les choses. Je souhaitais juste terminer cette présentation donc, en remerciant Anne-Valérie et Christine qui sont d'un soutien formidable sur ce projet. Merci. Et puis vous remerciez vous aussi de votre présentation, de l'intérêt. On a reçu plein de petits mots très très gentils d'encouragement sur le projet. C'est vrai que ça nous fait chaud au cœur et ça nous aide vraiment à continuer à avancer et j'ai envie de dire, à nous décarcasser pour vous présenter quelque chose qui soit à la hauteur de vos attentes. Ça se construira petit à petit. On va venir vers vous. Prochaine étape, vous présenter une V1 de la plateforme opérationnelle courant mars. Les formations seront également disponibles courant mars. Donc on espère qu'à travers cette conférence, on a pu répondre à un certain nombre de vos questions, même si malheureusement on n'a pas pu répondre à toutes les questions individuelles. Mais voilà, c'est un premier pas de communication et le titre Canal Autisme correspond bien. Voilà, c'est un canal qu'on ouvre vers vous et nous allons communiquer. Et merci encore pour ce moment voilà, avec vous, nos experts. Et merci à vous. Et surtout, merci à vous, Sandrine, de porter ce projet, ce beau projet. Vraiment, ça fait en quelques mois, vous l'avez monté et moi, je trouve que c'est vraiment un outil qui pourrait être extraordinaire. Maintenant, il s'agit de le diffuser. Donc, c'est vrai qu'on peut faire appel à ceux qui nous regardent, qu'ils n'hésitent pas à diffuser auprès, ne serait-ce des AVS, de leurs enfants, auprès des autres personnes qu'ils connaissent. Bon, ce qu'il faut aussi, c'est diffuser auprès des enseignants, parce que je pense que là, sans les enseignants, on aura du mal quand même à poursuivre dans la voie de l'inclusion. Il faut absolument que les enseignants puissent suivre ces formations, mais on va s'y employer, les enseignants, les AVS aussi. Oui, tout à fait. Même si effectivement les parents, là, sont beaucoup plus présents aujourd'hui, mais voilà.
les enseignants vont venir dans un second temps. Ouais, on compte sur les uns et sur les autres pour porter la bonne parole, entre guillemets. Et en tout cas, merci mille fois et à très bientôt pour un prochain rendez-vous. Donc cette conférence sera disponible en différé, donc vous pourrez la diffuser. Nous vous enverrons les liens de connexion, toutes les informations pratiques vous seront envoyées. N'hésitez pas à revenir vers vous, voilà, pour nous poser éventuellement encore quelques questions. Enfin, voilà, on essaye d'établir voilà, ce canal de communication avec vous à travers Canal Autisme. Donc, on vous remercie. On vous souhaite une excellente après-midi. On vous dit à très bientôt. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.